Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 21 septembre et à la une de cette édition, la fin de l'état d'urgence sanitaire rime avec le retour de certaines libertés. C'est le cas pour les restaurateurs qui vont pouvoir rouvrir leurs salles intérieures. Cependant, des contraintes importantes demeurent et certains professionnels craignent de travailler à perte. Cet après-midi, l'UMI a été reçu en préfecture pour faire le point sur les aides de l'État maintenues et celles suspendues. Paul-Arthur Avit. Cet après-midi, l'UMI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie de Mayotte, était reçue par la préfecture. La raison, discuter avec les représentants de l'État de ce qu'il était à nouveau possible de faire pour les restaurateurs maintenant que l'île n'est plus en urgence sanitaire. Aujourd'hui, on peut de nouveau disposer de nos salles de restaurant intérieures, tout en ayant un protocole sanitaire qui est délivré d'ailleurs par l'UMIH et qui est validé par les services de l'État, à savoir effectivement l'accueil de tables de 10 maximales à l'intérieur d'un même groupe, maximum, un espacement des tables d'environ d'un mètre entre les tables pour respecter la distanciation sociale, le port du masque à l'entrée de l'établissement et pour tout déplacement à l'intérieur de l'établissement, bien évidemment, ainsi que le port du masque obligatoire pour tous les personnels travaillant dans l'établissement en permanence. Des règles qui sont les mêmes que pour les restaurants qui reçoivent du public en extérieur. Certains restaurateurs, comme l'hôtel-restaurant Le Caribou, a déjà pris les devants pour se mettre aux nouvelles normes et pouvoir ouvrir au plus vite. Comme vous allez pouvoir le voir, l'ensemble de l'hôtel a été, j'aurais tendance à vous dire, placardé, il faut dire les choses comme elles sont, de documents, mais étant à disposition non seulement du personnel, mais en plus de la clientèle, ainsi que d'une signalétique importante sur l'ensemble de la restauration, soit au sol, soit d'autres moyens sur différents mobiliers qui ont été mis en place, de façon à ce que nous soyons le maximum du maximum aux normes par rapport au Covid-19. Une sortie de l'état d'urgence sanitaire qui va grandement simplifier la vie des restaurateurs qui, pour certains, ont tiré le rideau de leur établissement depuis mars. Malheureusement, les discothèques resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Et un mot d'éducation dans votre 19h. Ce matin, nous étions par téléphone avec Laurent Draghi de Sud Éducation. En effet, le syndicat considère que le protocole sanitaire mis en place dans les écoles n'est pas assez strict. Le syndicaliste accuse le rectorat de tout faire en sorte pour ne pas fermer les établissements scolaires. Sud Éducation demande de ne prendre aucun risque et de lancer des campagnes de dépistage massif au moindre cas dans une école. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Coésie. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses sur le Covid. Alors un jour c'est très dangereux, un jour il serait moins dangereux, un jour les enfants peuvent contaminer, un autre jour ils contaminent pas. Donc il y a beaucoup de flou, et les gens restent dans le flou. Je pense que quand il y a des cas Covid, je pense qu'il est nécessaire de tester autour et pas que la famille. Il faut tester les collègues, il faut tester les autres élèves. Je crois qu'il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de craintes dans la gestion des masques. On demande aux élèves des collèges et lycées de porter des masques, mais on sait très bien que ces enfants n'ont pas de machine à laver pour le laver à 60 degrés ces protections-là. Donc il y a des choses à faire. Il y a des protocoles, je pense, un peu plus stricts à mettre en place. Et tout autre sujet maintenant, depuis vendredi et les annonces fracassantes de la nouvelle équipe du SMEAM, le sujet de l'eau occupe la une de l'actualité. Le syndicat vit des heures très compliquées avec un déficit qui aura un impact forcé sur la population. Entre économie, investissement et augmentation du prix de l'eau, les nouveaux élus savent qu'ils marchent sur un fil. Ce matin, nous recevions l'une des vice-présidentes qui est revenue sur la situation et sur la façon de sortir de la crise. Au montage, Leslie Vimenet. Près de 40 millions d'euros de déficit, voilà le lourd bilan financier du SMEAM qui apparaît aujourd'hui proche de la faillite. Rien d'étonnant finalement, car il y a moins de 3 ans, la Cour des comptes tirait déjà sur la sonnette d'alarme, notamment en ce qui concerne les largesses en matière de dépenses superflues.
On a mis une pointeuse pour justement pouvoir exactement voir qui est venu travailler, qui n'est pas venu travailler. Encore une fois, c'est très important dans une maison qui compte beaucoup de salariés, oui, c'est clair. beaucoup d'agents. Il faut quand même savoir qui a fait quoi, qui est venu à quel moment. On a également pris des mesures concernant le parc automobile, donc les voitures qui sortaient, rentraient à tout va. Maintenant, c'est bien cadré, donc à part les véhicules d'astreinte, tous les véhicules doivent revenir au SMIAM le soir après la journée, donc des véhicules de service notamment. On a pris aussi des mesures, on s'est séparé de quelques véhicules qui pour nous n'étaient pas forcément utiles par rapport au fonctionnement. Donc en fait, il y a pas mal de choses qu'on a commencé, des petites choses. Exactement. On fonctionne. Comment a réagi le personnel ? Même les portables, en fait, on a éliminé les portables inutiles. Si la nouvelle équipe est déterminée à faire des économies partout où c'est possible, de nombreux chantiers sont sur la table. En effet, le réseau est vieillissant et de nombreuses fuites font perdre une quantité d'eau précieuse. Par ailleurs, la consommation augmente et il est grand temps d'investir dans une 3e retenue collinaire. C'est un projet qui date depuis le stage, qui est de 2015. Donc encore une fois, il y a eu énormément de choses sur le chemin de la construction de cette retenue collinaire. Aujourd'hui encore, on est sur des problématiques de foncier. Donc faire en sorte qu'on en sorte, sachant que pour construire une retenue collinaire, il faut compter au moins 6 à 7 ans. C'est ça. Voilà, donc du coup, on va entamer les projets, on va entamer les choses. Si on arrive à régler ces problèmes de foncier dans les meilleurs délais, on enchaînra avec les travaux et ça prendra le temps qu'il faudra. Parce que le but, c'est pas de faire un ouvrage rapidement pour qu'après, il soit obsolète, comme on dit encore une fois, rapidement, mais c'est de faire les choses bien et étape par étape. Pour tenter de sortir la tête de l'eau, la nouvelle équipe envisage de contracter un prêt sur 50 ans. Une solution d'urgence qui ne sera pas sans conséquence pour la population. En effet, le prix de l'eau risque fortement d'augmenter dans les prochaines semaines. Vous savez que nous, on est les premiers à avoir été surpris. On imaginait bien qu'il y avait des soucis, on imaginait bien qu'il y avait des problèmes. Une situation financière qui, on entendait à l'extérieur, était assez délicate. Sauf que là, quand on se rend compte vraiment de l'ampleur des dégâts, on n'a pas d'autre choix que de chercher un moyen pour régulariser tout ça. Après, maintenant, on n'a pas d'autres leviers. Si on en trouve d'autres, on les utilisera. Mais pour l'instant, ce n'est pas exclu. Donc les gens doivent se préparer éventuellement. Encore une fois, c'est une éventualité. Donc c'est pas certain. On va tout faire pour que ça n'augmente pas. Mais encore une fois, si on n'a pas d'autres moyens, vous savez, est-ce que vous pouvez résorber comme ça, d'un coup de baguette magique, 40 millions d'euros presque ? Aujourd'hui, plus que jamais, l'eau est l'affaire de tous. Afin de faire des économies sur les ressources, le SMEAM compte également distribuer des kits à tous les abonnés. En effet, il faut s'attendre à ce que les problèmes liés à l'or bleu ne soient pas résolus avant de longues années. Culture maintenant. Privé d'événements cette année pour cause de Covid-19, le chef-lieu a mis les moyens lors des journées du patrimoine qui se sont déroulées ce week-end. Les visiteurs ont pu découvrir les richesses patrimoniales de Mamoudzou, que ce soit du côté de la Pointe Mahabou ou encore du parc de Passamenti. Des richesses qui passent également par les plantes traditionnelles et leur usage médical à Mayotte. Écoutons plutôt l'une des organisatrices de ces journées au micro de Léonard Audier. On a manqué de pouvoir mettre en place les événements habituels, le Fescuma, ainsi que pouvoir célébrer la journée nationale du 14 juillet. Donc nous avons, lors de cette journée européenne du patrimoine, organisé plusieurs ateliers à l'ancienne place du marché de Mamoudzou, mais également aussi dans le parc Mpweke de Passamenti, où on a fait quand même un rappel sur l'habitat traditionnel mahorais. Donc plus précisément au niveau de l'ancienne place du marché, nous avons tenu 6 ateliers valorisant quand même le patrimoine de Mayotte. Donc en détail, nous avons eu quand même un premier atelier dédié vraiment à la médecine traditionnelle, qui nous a permis quand même une coco de Mayotte, qui nous a montré quand même qu'on pouvait aussi se soigner à travers les plantes médicinales en fonction des divers symptômes, mais aussi avec les massages qui peuvent aussi répondre à un bien-être au niveau de la santé, tout simplement. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment une conférence sur la Convention internationale des droits de l'enfant, ou encore la situation au SMEAM, on en a parlé, qui fait réagir. Au montage, Leslie Vumenet.
Ce vendredi 25 septembre, le CUFR de Dembéni accueillera une conférence autour des enjeux de la Convention internationale des droits des enfants. Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant, indique le pôle culturel du CUFR. En effet, en 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un monde digne des enfants. C'est la première fois de l'histoire qu'un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques, des droits fondamentaux obligatoires et non négociables. Le sujet est d'importance à une heure où de nombreux responsables politiques veulent réformer l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. La situation au SMEAM ne manque pas de faire réagir. Le Rassemblement national à Mayotte vient de se fendre d'un communiqué pour demander, je cite, « des comptes à cet organisme géré par les mêmes blancs bonnets et bonnets blancs ». Le parti ajoute, « Hier, c'était les socialo-républicains qui ont laissé un déficit de plus de 37 millions d'euros tenant compte des prêts en cours à en croire la nouvelle équipe socialiste, LR, épaulée cette fois par le LREM, que les Mahorais ont rejeté en bloc ». La situation est tellement grave que toujours, selon ces nouveaux sauveurs, les salaires des agents du mois prochain risquent de ne pas pouvoir être payés, se dédouanant de toute responsabilité. Le Rassemblement national demande à cette nouvelle équipe de trouver les coupables ailleurs et les faire payer en oubliant pour une fois la population mahoraise qui est déjà victime dans de nombreux domaines tels que l'assainissement défaillant dans de nombreuses communes ou inexistants, les compteurs hors de prix ou la restriction imposée avec une distribution aléatoire. La semaine passée, le gouvernement a décidé de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 23 mars 2020. Mayotte est désormais classée en zone de circulation active du virus, à l'instar de 43 autres départements de métropole et d'outre-mer. Ce régime donne aux préfets des prérogatives élargies, mais le droit commun fait à nouvelle foi. Certaines activités interdites par l'état d'urgence sanitaire sont de nouveau autorisées. C'est le cas des sports collectifs comme le football ou des sports de contact comme la boxe. Sur le volet économique, les restaurants en intérieur, les auberges collectives ou encore les salles de sport vont pouvoir accueillir des clients. Seules les discothèques vont rester portes closes pour le moment. Le respect des gestes barrières devra néanmoins être de mise. Dans le cas contraire, le préfet peut fermer des établissements recevant du public et interdire certaines activités. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.